بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي مزني Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Mes frères et sœurs non musulmans, en humanité, continuez à chercher sincèrement et vous trouverez, Inch'Allah, la pureté de l'islam et la guidée islamique. Qu'Allah vous l'accorde et qu'Allah vous comble de la guidée islamique. On entre directement dans le vif du sujet. Un frère dit ou a posté, et je vous demande par Allah, mes frères musulmans, je vous demande par Allah de faire très attention à ce que vous dites et à ce que vous écrivez dans cette ère où n'importe quelle parole que tu écris ou que tu dis peut être vue par des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes et qui reste là à être vue et revue des années et des années après. Faites très attention à ce que vous écrivez. Attention. Wallahi, vous allez le regretter. Et faites très attention, s'il vous plaît, quand vous ne comprenez pas ou quand vous n'avez pas le cerveau nécessaire pour comprendre ou quand vous n'avez pas le cheminement nécessaire pour comprendre. Donc, en cas de doute, il vaut mieux vous préserver. En général, vous ne propagez pas le bien. En général, subhanallah, vous refusez de le propager. Mais vous propagez vos pulsions, vos bassasses, des choses basées sur des mensonges, sur des escroqueries. Bismillah, un exemple. Il commence son poste par Oboro, un imam pro-homo. Comme ça, Oboro, un imam pro-homo. Nos confrères de rue 89 ont interviewé un imam français d'origine maghrébine, Tariq Oboro, imam de Bordeaux, qui s'était distingué en signant en mars 2010 l'appel mondial contre l'homophobie. Pour justifier son geste, l'imam a expliqué « Je ne vais pas faire de l'autisme religieux et faire comme si l'homosexualité n'existait pas. L'appel était contre la violence subie par ceux qui ne s'inscrivent pas dans la pratique sexuelle majoritaire. Notre société a besoin de paix. Je ne veux pas que ma religion soit associée à la violence. Sinon, cela impactera négativement sur la société. Et moi, je suis responsable de ma communauté. Je ne veux pas que les musulmans soient stigmatisés comme antisémites ou homophobes. » Donc voilà, c'est encore le poste de cette personne. Donc elle continue maintenant, donc ça c'est les paroles de Tariq Oboro, et la personne continue en disant « L'homosexualité n'est-elle pas interdite par l'islam ?» Réponse du théologien. Sa pratique, donc il parle du théologien Tariq Oboro, sa pratique n'est pas préconisée par l'islam. Mais les musulmans homosexuels sont des musulmans à part entière. Le fait de les stigmatiser, de les violenter, de les harceler est antinomique avec l'éthique commune. Donc là, c'est encore la fin d'une parole de Tariq Oboro, c'est toujours le même poste. Les théologiens qui condamnent l'homosexualité et les juges qui prononcent des peines de mort à l'encontre des homos font une lecture de l'islam qui repose sur des hadiths non authentiques. Je pense que c'est toujours la parole de Tariq Oboro. Explique Oboro, voilà. Ainsi, le hadith qui dit « Lorsque deux hommes couchent ensemble,
le trône de Dieu est ébranlé, serait, selon lui, apocryphe, c'est-à-dire inventé. Aucun texte, entre guillemets, univoque, authentique, ne fait mention d'une quelque sanction contre les homosexuels, explique l'imam de Bordeaux. Certes, concède-t-il, éthiquement parlant, le Coran n'admet pas l'homosexualité, affirme Bordeaux. Donc là, celui qui a posté le poste, il dit qu'en pensent nos théologiens, réputés pour leur interprétation tolérante des textes de l'islam. On serait bien curieux d'entendre leur avis sur cette question. Donc je vais te répondre, je ne suis pas un théologien et je ne sais même pas ce que ça veut dire. D'accord? Tu sais, je n'aime pas trop les mots imam, cheikh, fadilatul allama, fadilatul si, théologien, blabla, c'est pas des choses qui m'intéressent. D'accord? Ce sont des mots qu'on a rajoutés après la période la plus belle de l'histoire musulmane, qui était la période de l'avènement de l'islam, alhamdoulilah, et des sahaba qui sont restés après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et des tabi'in qui sont arrivés après. Donc il y a des mots qu'on a rajoutés. C'est bon, c'est mauvais, pourquoi pas. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Mais je m'intéresse un peu, alhamdoulilah, à l'islam. Par les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, je vais tout répondre. Et de toute façon, les savoirs ne sont pas, en général, sur Internet. Malheureusement, ils ont raté le coche. Il y a quelques-uns qui commencent à se réveiller. Et c'est vrai que je pense même qu'ils ne te verront même pas. Parce que ça, c'est déjà un manque de respect flagrant. Il y a pas mal d'escroqueries derrière, dans ce que tu as écrit. Surtout le début. Donc, pro-homo, attention. C'est un crime, ça. C'est un péché énorme. Donc, de ce que tu nous as cité, tu dis déjà qu'il est pro-homo. Bismillah, on va l'analyser, Inch'Allah. À partir du début maintenant, bismillah, mot par mot, pour voir, pour te montrer. Obro, un imam pro-homo. Il fallait que tu l'enlèves, ça. Ça, tu ne sais pas. Pose-lui la question, est-ce que tu es pour l'homosexualité, directement? Est-ce que tu es pro-homo? Et si tu dis oui, clair, net et précis, tu viens et tu dis, Obro m'a dit qu'il est pro. Obro n'est pas mon ami, attention. Il n'est pas dans mon cercle d'amis. D'accord? Si tu avais mis Soral avec le même raisonnement, j'aurais pris ma vidéo pour te répondre. Tu mets n'importe qui. Le raisonnement. Maintenant, prenons le raisonnement. Bismillah. Nos confrères de rue 89 ont interviewé un imam français d'origine maghrébine, Tariq Obro, imam de Bordeaux, qui s'était distingué en signant en mars 2010 l'appel mondial contre l'homophobie. Pour justifier son geste, l'imam a expliqué. Donc il le signe et il te donne une explication. Bismillah. Voyons, il est où le mal dans l'explication? Je ne vais pas faire de l'autisme religieux et faire comme si l'homosexualité n'existait pas. Aujourd'hui, elle existe. Que tu le veuilles ou pas, elle existe. D'accord? Dans les pays musulmans, elle existe. On n'entendait jamais parler de ça. Aujourd'hui, elle existe. Oui, il y a des médias qui parlent d'elle. Il y a des traces d'elle dans les pays musulmans, dits musulmans. Il y a même des hommes, même des prostituées hommes aujourd'hui dans les pays musulmans. Bah, ça existe. Maintenant, tu es dans l'Occident. Tu es en Occident. Bah, ça existe beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Tes parents et tes grands-parents sont, on va dire, des invités. Étaient des invités ici. Ils sont venus pour travailler. Donc tu ne vas pas dicter aux maîtres de leur pays ce que toi tu veux, ce que tu ne veux pas. D'accord? Donc ils existent. Ils existent. Ils ont un lobby extraordinairement puissant. D'accord? Ils dirigent. D'accord? Ils ont créé des modes. Tu peux parler de ce que tu veux et de ce que tu veux, ça passe. Tu parles d'eux, tu peux être censuré facilement. Sur 1000 vidéos que j'ai fait, il y a 2 qui ont été censurées. 2. Un sur l'homosexualité, et j'ai pas dit grand chose. J'ai pas été méchant. Et ça a été censuré. La deuxième, intitulée Mon mari lesbienne. Il y a le mot lesbienne dedans. Elle a été censurée. D'accord? Donc attention, les homosexuels aujourd'hui, ils ont un lobby très puissant. Ils sont partout dans les médias.
Il y a parmi eux des écrivains, ils sont d'accord à l'unanimité sur leur combat. Tu ne vas pas dire toi aujourd'hui, ah non, vous n'existez pas. Donc jusqu'à là, j'ai pas encore vu quelque chose de gravissime dans ce que Tariq Oborou dit. Donc je ne vais pas faire de l'autisme religieux et faire comme si l'homosexualité n'existait pas. L'appel était contre, voilà il t'explique, l'appel était contre la violence. Toi tu es pour la violence? Toi, tu veux faire quoi? Tu veux les frapper? Tu veux les tuer? Tu veux les exécuter? Tu veux les mettre en quarantaine? Mais là, avec, dis-moi, tu veux quoi? Tu veux quoi? Un savant t'a dit de le faire? Sors-moi un seul. Il t'a dit de le faire? Va. Ah, donc tu portes une lourde responsabilité sur tes épaules. Hein? Tu as peut-être sapé le peu de hasanat que tu n'as pas en attaquant quelqu'un, l'honneur de quelqu'un, comme ça. Donc c'est malheureux. Et ça ne se fait pas. Et ce n'est pas digne de l'islam. Mais aujourd'hui, nous sommes éprouvés par des petits rats, des petites personnes, là, des petites choses, des petites bizarreries, qui, à longueur de journée, prétendent défendre l'honneur de l'islam, alors qu'ils n'ont de l'islam que le nom. Ouais, ils n'ont même pas le strict minimum du comportement islamique. Et ils n'ont même pas le balbutiement. Ils n'ont même pas le début, l'alphabet, le début de l'alphabet du comportement islamique. Ils prétendent vouloir défendre l'honneur de l'islam. Masha'Allah. Masha'Allah. Donc tu fais quoi? Bismillah, ben dis-lui, Bismillah. L'appel était contre la violence. Toi, tu es pour? Tu vas me dire non. Ok. Suivi par ceux qui ne s'inscrivent pas dans la pratique sexuelle majoritaire. Donc tu voulais qu'ils disent quoi? Tu voulais qu'ils disent tuez-les pour qu'ils soient avec toi dans l'honneur de l'islam? Tu voulais qu'ils te disent préparez-leur des guet-apens? Tu voulais qu'ils te disent brûlez leur maison? Tu voulais qu'ils te disent crachez-leur sur le visage? Pourquoi pas? Si c'est ça que tu voulais, ils n'auraient pas gagné grand-chose et ils auraient causé une fitna. Notre société a besoin de paix. Toi, tu veux quoi? Que ta société a besoin de guerre? Plus de guerre, tu meurs. Plus de guerre encore, wallah, tu meurs. Et on a déjà assez de guerre. Très bien. Ensuite, je ne veux pas que ma religion soit associée à la violence, sinon cela impactera négativement sur la société. Sahih. Ben, il ne veut pas que sa religion soit associée à la violence. Il a raison. Jusqu'à là, je n'ai pas encore vu où il est pro-homosexuel. Ben, c'est encore heureux. N'importe quelle personne douée d'un minimum d'intelligence et de raison et de connaissance de l'islam sait et dit et répète que l'islam ne peut pas être associé à la violence. Et déjà, les ennemis de l'islam et les manipulés de l'islam, ceux qui pensent vouloir défendre l'honneur de l'islam, associent par leur merveille, subhanallah, malheureuse, par leur agissement satanique, l'islam à la violence. Et puisqu'on parle toujours des trains qui n'arrivent pas à l'heure, 0,0000000000001% de milliards 600 millions de musulmans qui prétendent vouloir défendre l'honneur de l'islam font une généralité aujourd'hui sur l'islam. L'islam est la définition ultime de la barbarie, de la violence, de la méchanceté, de la bassesse. Malheureusement, grâce et à cause de cette minorité qui n'est même pas minorité, qui est rien par rapport à la minorité, par rapport à une minorité. C'est 0,0000 jusqu'à... Donc ce sont des milliers de personnes maximum qui aujourd'hui ont donné une définition de l'islam et des musulmans intimement liée à la violence, à la barbarie, à la bestialité, au pire des bassesses. Donc si tu veux te rajouter à eux, pourquoi pas? Pourquoi tu veux que Oborou se rajoute à eux? Et encore heureux qu'ils te disent ça. Donc je ne veux pas que ma religion soit associée à la violence, sinon cela impactera négativement sur la société. Et moi, je suis responsable de ma communauté. Je ne veux pas que les musulmans soient stigmatisés comme antisémites ou homophobes. Il est responsable de sa communauté. Il considère qu'il est responsable. Des gens de la communauté lui ont donné une responsabilité. Naam. Ce n'est pas par hasard. Ils ne sont pas tous vendus. Ils ne sont pas tous achetés.
Ils n'ont pas tous eu une légion d'honneur. Et qu'est-ce que la légion d'honneur? Non, ok. Ils lui ont fait confiance. Très bien. Donc il te dit qu'il ne veut pas que sa religion soit stigmatisée comme antisémite ou homophobe. Au niveau de sa pratique, au niveau de la pratique quotidienne dans un pays non musulman. D'accord? Maintenant, je vais te dire, Inch'Allah, la réponse de l'islam à tes questions. L'homosexualité n'est-elle pas interdite par l'islam? Il dit. Donc la réponse claire et précise. Non. L'homosexualité est strictement, jusqu'à l'infini, interdite en islam. Plus clair que ça, tu meurs. Ce n'est pas moi qui le dis. La Ummah est unanimement d'accord sur ça. La Ummah, qu'est-ce qu'elle est? Non. Le Coran et la Sunna nous indiquent qu'elle est strictement interdite. Haram. Un péché parmi les pires péchés. Moi, je n'ai rien dit. C'est l'islam. Pour m'attirer la gentillesse ou la douceur ou la bonté de l'autre, je ne veux pas dire qu'elle est halal ou pas halal, qu'elle est tolérée ou pas tolérée. Que si, non, je m'attire rien, moi. Je te dis, je répète ce que le Coran et la Sunna disent. L'homosexualité est strictement haram. Haram, interdite totalement. C'est même pas la peine de dire il y a peut-être un madhab, ou il y a peut-être une vision, ou il y a peut-être un doute. Ah non, haram. Et parmi les pires péchés en islam. D'accord? Parfait. Donc réponse de théologien. Sa pratique n'est pas préconisée par l'islam. C'est une réponse, là, c'est pas de théologien, c'est une réponse, je dirais, de politicien. Et c'est pas parmi les meilleurs, c'est les politiciens qui aiment noyer l'âme dans les océans. D'accord? Au lieu de le noyer dans un baril, ils le noient dans l'océan. D'accord? Donc il y a une différence entre l'homosexualité n'est-elle pas interdite? La réponse haram, interdite totalement, oui, elle est strictement interdite. Et une réponse qui dit sa pratique n'est pas préconisée par l'islam. Donc moi je fais confiance à ce que toi tu rapportes. D'accord? Je fais confiance. Donc je prétends, je dis que je confirme que tu dis que je suis que Tal l'a dit. Je réponds en prenant en compte, allez, la réponse d'Al Kubro. S'il a dit ça, c'est une manière politique pas avec le noble sens de la politique, avec à la manière des politiciens d'aujourd'hui. La langue de bois, la langue du mensonge, la langue de mensonge par omission, ou tordre la réponse, ou une réponse directement. Très bien, je peux te dire ça. Parce que, non, clair, l'homosexualité n'est-elle pas interdite par l'islam? Il n'y a même pas beaucoup de phrases à dire. Oui. La réponse, oui. O-U-I. Si on veut rajouter, oui, strictement haram, dans les textes sacrés d'islam, dans la manière d'agir des khulafa ar-rashidoun, dans tout ce qui a été développé par les savants, naam, ijma' tam, unanimité totale sur l'interdiction totale de ce péché. Pas de problème. Pas de problème. Donc, sa pratique n'est pas préconisée par l'islam, mais les musulmans homosexuels sont des musulmans à part entière. Il n'a pas menti. Les musulmans homosexuels sont des musulmans à part entière, qui commettent un péché, mais ce péché, quel qu'il soit, ne les sort pas de l'islam. Si tu trouves un qui te dit le contraire, montre-le-moi. D'accord? Si tu trouves un seul. Le péché, quel qu'il soit, ne te sort pas de l'islam. Ah, c'est l'islam, il est comme ça l'islam. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Un péché, quel qu'il soit, ne sort pas de l'islam. Je parle de péché, attention. Je parle pas de shirk, d'association, ou de kufr, non, je te parle de péché. Péché, fornication, homosexualité, vol, viol, assassinat, voilà, les pires. Quelques-uns. Quel qu'ils soient. Mensonge,
orgueil, ce que tu veux, ne te sors pas de l'islam. Il y a des choses qui sortent de l'islam. Mais avant même de dire qu'une personne sort de l'islam, tu dois vérifier avec lui ce qu'il a dit, d'accord? Mais là, l'homosexualité ne sort pas de l'islam. C'est un péché gravissime. C'est un péché atroce. C'est un péché grave. Non, pas de problème. Oui, ça arrive. Donc, sont des musulmans à part entière. Le fait de les stigmatiser, donc c'est toujours la réponse de Tariq Boro, de les violenter, de les harceler, est antinomique avec l'éthique commune. Sahih. Il a raison. Ben oui. Le fait de les stigmatiser. Tu veux les stigmatiser? Le fait de les violenter. Tu veux les violenter? Essaye pour voir. De les harceler. Tu veux les harceler? Alors, essaye. Ça produira quoi? Ça produit quoi, ça? Bismillah. Et antinomique avec l'éthique commune. Sahih. Ben oui. Sahih, ça, il n'y a pas de problème. Oui, mais à vous-même, comment faisait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à son époque? Comment faisaient les Sahaba? Mais là, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Les Sahaba ont eu le pouvoir. Ils ont dirigé un État. Dans cet État, il y a des choses légales et des choses illégales. Celui qui fornique homosexuellement dans sa maison sans le dire à personne, sans le crier sur les toits, personne ne le dérange. Homosexualise-toi comme tu veux. Chez toi, tu t'enfermes, personne ne pourra te dire quelque chose. Maintenant, un homosexuel avec un autre couche ensemble et 4 personnes viennent dire qu'on a vu que 2 homosexuels ont couché ensemble dans un état de l'époque, parce qu'il n'y a pas d'état musulman aujourd'hui. À ce moment-là, les khulafas de l'époque ont appliqué la sentence que je vais t'expliquer une fois que tu poses la question, Inch'Allah. Les théologiens qui condamnent l'homosexualité et les juges qui prononcent des peines de mort à l'encontre des homos font une lecture de l'islam qui repose sur des hadiths non authentiques. Explique Obro. Ainsi, le hadith qui dit « Lorsque 2 hommes couchent ensemble, le trône de Dieu est ébranlé » serait selon lui apocryphe, c'est-à-dire inventé. Donc, au lieu de poster ce type de malheur, d'accord, on montre qu'il ment sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ah oui, cette parole-là ne vaut rien. Ce n'est pas une parole de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et imagine si le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala bouge pour le divorce, parce qu'il y a un autre hadith aussi, une autre parole inventée. S'il bouge pour l'homosexualité, mais depuis longtemps, ce trône n'existe plus. Il bouge tellement. Et il est en mouvement continu, le trône alors. Donc c'est une parole inventée. Tariq Boro t'a apporté quelque chose que tu ne savais peut-être même pas. Oui. Maintenant, il y a un raisonnement. Quand il dit, si jamais il a dit, que les juges, les théologiens condamnent l'homosexualité et les juges qui prononcent des peines de mort alors qu'on des homos font une lecture de l'islam qui repose sur des hadiths non authentiques, là, il a manqué d'honnêteté ou il a manqué de savoir. Peut-être qu'il a manqué de savoir. Je dois voir le khair d'abord. Il a manqué de savoir. Ah ben oui. Ah ben oui, il a manqué de savoir. Si ils se sont reposés sur hadith, ça m'étonnerait. Parce que les théologiens et les juges, ils ont quand même un minimum de savoir. Ils savent repérer rapidement la parole hadith de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et la parole mawdu'a, énormité, inventée, malheureuse, mensonge. D'accord? Donc, non, mon frère Tariq Boro, si c'est toi qui l'as dit, les juges et les savants de l'époque, parce qu'aujourd'hui, je vous dis, il est où le pays qui fait ça aujourd'hui? Qui applique une sentence? L'Arabie Saoudite. Qu'est-ce que c'est que l'Arabie Saoudite aujourd'hui par rapport à l'islam? Si l'islam est 3 ou 4 sentences qu'on applique sur les pauvres et qu'on oublie les riches, mais non, ils n'ont rien à voir avec, malheureusement, la gouvernance islamique. L'islam, la gouvernance islamique, la charia islamique est un océan de belles choses qui sont loin d'être appliquées dans n'importe quel coin du monde. D'accord? Donc ils ne se sont pas basés sur cette parole inventée qui a inventé Sahih. Ils se sont basés sur le Coran, sur la Sunna.
Tu ne peux pas dire que la totalité des hadiths qui parlent de la sentence à appliquer contre un homosexuel, par qui? Pas par toi, pas par moi, pas par lui, par un gouverneur, par une gouvernance islamique. Aujourd'hui, tu ne peux pas venir dans un pays qui est homosexuel, où il y a pas mal d'homosexuels, non, qui est dirigé par pas mal d'homosexuels, sa culture vient de pas mal d'homosexuels, ses écrits viennent de pas mal d'homosexuels, ses journaux viennent et ses magazines viennent de pas mal d'homosexuels, ces médias sont produits par pas mal d'homosexuels, ils vont leur dire, ah oui, vous méritez la mort, je dois vous tuer, je dois vous violenter, je dois vous harceler, je dois vous faire mal. Non, mais arrête. Ce n'est même pas possible, ça. Mais il faut rêver. Bah, va le dire dans un pays musulman et te mettre en prison. Dans quel pays musulman aujourd'hui, le strict minimum des choses où la Ummah unanime sont appliquées? Dans quel pays musulman? Fornique à mort, qui peut te faire, qui peut te toucher? Fais ce que tu veux, qui peut te parler de l'islam? Donc arrêtez s'il vous plaît, arrêtez, qu'Allah vous bénisse, arrêtez. Donc vous ne pouvez même pas parler, et vos parents ne peuvent même pas parler et ouvrir leur bouche, et vos grands-parents ne peuvent pas parler et ouvrir leur bouche dans les pays musulmans qui n'appliquent plus rien à rien, qui n'ont plus rien à rien avec le strict minimum de la loi islamique, et vous venez dans l'Europe jouer les malins et vouloir harceler, violenter. Et quelqu'un qui ne veut pas harceler et violenter et tuer, vous l'appelez pro-homosexuel. C'est vraiment le monde à l'envers. Moi-même, j'ai vu que j'étais pro-homosexuel, pro-transsexuel, pro-tout, n'importe quel malheur, je suis pro. Et sur des raisonnements de ce type, subhanallah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Très bien. Ensuite, aucun texte univoque, authentique, ne fait mention d'une quelconque sanction contre les homosexuels, explique l'imam de Bordeaux. Faux. Donc j'invite l'imam de Bordeaux d'aller vérifier. Ce n'est pas lui qui le dit. Et il ne va pas être mis en prison pour ça. On ne va pas lui récupérer sa légion d'honneur. On ne va pas l'embêter. Ce que lui dit et ce que son prophète dit, ce qu'il lui dit ou ce que son Coran dit, tu ne rendras pas compte de ce que le Coran et la Sunna disent. D'accord? Mais le Coran et la Sunna aussi ont développé, alhamdoulilah, beaucoup de principes qui nous permettent, nous, aujourd'hui, de vivre sans faire mal au hada, et personne ne nous demande, en plus, de faire mal, de faire subir l'injustice, ou le mal, ou la sentence aux homosexuels. Il y a, alhamdoulilah, des ressorts aujourd'hui de principes islamiques qui, voilà. Moi, mon cœur n'est pas content, trouve ça répugnant. Donc, ad'aful iman. Ra'aytu munkaran faghayyartuhu. J'ai essayé de changer un munkar. J'ai vu quelque chose de blâmable. Moi, c'est vrai, jusqu'au dernier jour de ma vie, d'accord, je trouve que l'homosexualité est un péché gravissime, et je dis, Allahumma inna hadha munkar. Oh Allah, je te prends comme témoin que c'est un munkar. C'est une turpitude. On ne te demande pas plus. Tu n'es pas un dirigeant, tu n'es pas un gouverneur, tu n'es pas un juge, donc, d'accord? Et si tu écris sur Internet ça, sans aucune explication, bah ceux qui lisent ta page et ceux qui vont propager ce que tu dis vont encore continuer à dire voilà les musulmans. Et ils veulent violenter, ils veulent harceler, ils veulent tuer, ils veulent faire le mal. C'est beau, c'est vraiment beau, machallah. Éthiquement parlant, le Coran n'admet pas l'homosexualité. Donc c'est encore une parole de Tariq Bourou. Éthiquement parlant, non, éthiquement parlant, il fallait dire que le Coran condamne à l'infini l'homosexualité. Je veux dire ça. Là, c'est éthiquement parlant, le Coran n'admet pas l'homosexualité. C'est ok. Non, je ne peux pas dire c'est mensonger cette parole. Mais on peut la dire autrement. Non, le Coran condamne. On les supprime les versets. On fait quoi? Et que le condamne.
C'est Allah qui nous a créés. Nous les musulmans, on croit qu'Allah nous a créés. C'est lui qui a créé l'univers. Et c'est lui qui attend des choses de nous. Et c'est lui qui nous a choisis comme Ummah du Coran. Et c'est lui qui nous demande d'expliquer le Coran à l'humanité et d'inviter l'humanité à le Coran. On dit, c'est le Coran condamne l'homosexualité. C'est Allah qui a créé. C'est le Créateur qui a créé la créature. Il sait ce qui est bien pour elle. Il sait ce qui n'est pas bien pour elle. Maintenant, est-ce que moi je dois appliquer les sentences? Ou est-ce que toi tu dois appliquer les sentences? Ou est-ce que toi ou moi on doit prioriser comme discours le discours qui dit tu es violenté, harcelé? Là, et tu le trouves aussi dans l'islam, dans le Coran, alhamdoulilah. Il n'y a aucune intelligence derrière. Et ça n'apporte que des problèmes. Et tu es dans leur pays en plus. Et même dans tes propres pays, tu n'as pas le droit. À un moment donné, tu te contentes. Bouche, écriture, la bouche, le pouvoir de la main, si tu peux. Si tu as le pouvoir, ok. La bouche, tu ne veux pas le cœur. Ah, le cœur, Allahumma inna ala munka. Ya Rabbi, je ne suis pas du tout pour l'homosexualité. Je ne la veux pas, je me désolidarise entièrement de l'homosexualité. Maintenant, tu as dans ton entourage un homosexuel, et crois-moi, il y en aura. Il y en aura. Il y a déjà. Moi-même, je reçois des hommes et des femmes qui me disent un membre de ma famille est homosexuel. Ah ben oui, tu fais quoi? Ça se développe. Tout se développe. Tous les mots se développent. Tu fais quoi? Tu mets la tête sous le sable. Aucun texte univoque authentique ne fait mention d'une quelconque sanction contre les homosexuels, explique l'imam de Bordeaux. Faux. Faux. Si vous les voyez, si vous voyez deux commettre ce péché, tuez l'actif et le passif. Il y a des hadiths, quelques-uns, qui sont clairs. Il y a la pratique des sahaba qui sont venus après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui n'ont pas offert des fleurs. Non, la sentence était claire. Elle a des conditions, attention, elle a des conditions strictes. Oui. Maintenant, il y a une divergence, oui. L'imam Abu Hanifa n'est pas d'accord pour la sentence. Mabda l'imam Abu Hanifa n'est pas d'accord sur la sentence, mais il reste minoritaire. La sentence qui, la mort, non. Il est minoritaire. Mais la pratique des sahaba après la mort de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle était claire. D'accord? Mais c'est resté, non, si tu comptes le nombre aujourd'hui dans toute l'histoire musulmane, c'est encore un nombre inférieur parce qu'il y a quand même des conditions drastiques. Il faut des témoins et personne ne va forniquer avec un homme ou avec une femme dehors. D'accord? Maintenant, ok, certes, qu'en sait-il? Éthiquement parlant, le Coran n'admet pas l'homosexualité, affirme Oubrou. Qu'en pense, donc là le monsieur nous dit, qu'en pensent nos théologiens réputés pour leur interprétation tolérante des textes de l'islam? On serait bien curieux d'entendre leur avis sur cette question. Il n'y a pas là, c'est de l'ironie malheureuse, c'est de l'ironie basse. Il n'y a pas interprétation tolérante ou pas tolérante. C'est pas comme ça, Habibi. Ce n'est pas comme ça. Donc ça, laisse ça aux théologiens. Nous, on est là juste pour vulgariser un peu ce que les ulama disent. Et il y a des sujets, subhanallah, où tu n'as pas besoin de grand chose finalement pour comprendre. Il y a ma yu'lamu min ad-dini bid-darura, on appelle ça. Ma yu'lamu min ad-dini bid-darura. Les choses il est obligatoire et indispensable pour que le commun des musulmans connaisse. Parmi lesquelles, l'homosexualité est un péché gravissime et qu'il y a une sentence pour ce péché prévue par les textes. Non. Maintenant, comment moi je me comporte dans un contexte donné par rapport à une problématique, là il te faut de l'analyse approfondie, il te faut de l'ijtihad, il faut utiliser les grands principes de l'islam et l'intelligence islamique. D'accord? Et ce que a développé Tariq Oubrou sur la plus grande partie de ce que tu as cité, c'est logique. Ah oui, c'est logique. Mais c'est plus logique que ça, tu meurs. Sinon, les musulmans se transforment en assassins qui vont chercher les homosexuels et ils les tuent.
pour les tuer, pour les violenter, pour les harceler. D'accord? Donc, est-ce que si le Coran et la Sunna interdisent l'homosexualité, le monde va dire que l'islam est homophobe? Bah, si le monde veut dire de l'islam est homophobe parce qu'il combat et parce qu'il interdit l'homosexualité, ben qu'ils le disent. Bah, qu'ils le disent. Parce que l'islam, on pourra dire aussi francophobe, volophobe. Franco, c'est fournico, voilà. Fournicophobe, volophobe, le vol, la fornication. D'accord? Il y a des sentences en islam. Bah, mettez-moi phobe à chaque fois alors. Dans le contexte actuel, dans notre situation actuelle, hein, personne en islam, tu ne trouveras pas un comité de fatwa dans le monde qui va te dire violente les homosexuels, tue les homosexuels, surveille les homosexuels, insulte les homosexuels, crache aux homosexuels. Ça, tu ne pourras pas trouver. Et c'est pas parce qu'ils sont tolérants ou pas tolérants. C'est pas ça. C'est pas du tout ça. C'est que sinon, on lance la guerre. On lance la guerre. Et en plus, on ne connaît pas l'islam. Parce que je dis, il y a des conditions drastiques. Et la question, qui applique aussi? Mais qui applique, qui n'est pas là. Donc, pourquoi tu te casses la tête? Et tu es invité chez eux. Même si aujourd'hui, on t'a dit que tu es français, musulman français, ok? Mais, Habibi, tu es encore, tu es français. Tu n'arrives même pas à te dire toi-même que tu es français. Tu n'arrives même pas à aimer ton pays. Tu es en guerre avec ton propre pays. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Tu n'as aucune autorité, ni pour tes parents, ni pour les savants, ni pour les prédicateurs, ni pour l'école, ni pour personne. Aucune autorité. La seule autorité que tu as, c'est ton shaitan. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ensuite, maintenant, écoute bien. Le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Et l'autre, quand il dit à son peuple, vous livrez, vous, à cette turpitude que nul parmi les mondes n'a commise avant vous. Clair. Il a appelé l'homosexualité turpitude. Il a appelé le fait qu'un homme couche avec un autre, il a appelé ça turpitude. Fahisha. Al-fahisha. Un mot lourd en islam. En plus, il dit, si maintenant l'histoire, si la science trouve que l'homosexualité a existé avant l'époque de l'autre, même si il est où l'époque de l'autre, là on dit aïe, 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 grave. Donc là, clair, et l'autre, quand il dit à son peuple, vous livrez, vous, à cette turpitude que nul parmi les mondes n'a commise avant vous. Yazid ibn Abd al-Malik a dit, je n'avais jamais, si le Coran n'avait pas parlé de l'homosexualité, je n'aurais jamais imaginé qu'un homme puisse coucher avec un autre. Il a découvert ça, l'existence de ça, avec le Coran, avec ce verset du Coran. Yazid ibn Abd al-Malik, il date d'il y a 1400 ans à peu près. Il est venu juste quelques années après la mort de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Des années et des années, des dizaines d'années après la mort de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc on continue. Donc il a appelé ça turpitude. Certes, vous assouvissez vos désirs charnels avec les hommes au lieu des femmes. Vous êtes bien un peuple outrancier. Voilà, donc il leur dit, c'est l'autre, le prophète, le prophète, certes, vous assouvissez vos désirs charnels avec les hommes au lieu des femmes, vous êtes bien un peuple outrancier. Et pour toute réponse, son peuple ne fit que dire, expulsez-les de votre cité, ce sont des gens qui veulent se garder purs. Donc, et pour toute réponse, son peuple, qui aimait l'homosexualité, qui voulait l'homosexualité, ne fait que dire, expulsez-les de votre cité, ce sont des gens qui veulent se garder purs. Ce qui est le monde à l'envers. Vous avez vu dans le monde à l'envers. Donc, les homosexuels, son peuple à lui, a voulu l'expulser, et les membres de sa famille, et ceux qui sont avec lui, juste parce qu'ils se purifient et parce qu'ils ne veulent pas l'homosexualité. Or, nous l'avons sauvé, lui et sa famille, sauf sa femme qui fut parmi les exterminés. Or, nous l'avons sauvé, lui et sa famille, sauf sa femme qui fut parmi les exterminés. Et nous avons fait pleuvoir sur eux
une pluie. Regarde donc ce que fut la fin des criminels. Surat Al-A'raf, verset 80 à 84. Un autre verset dit, mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes. Dit, mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes. Entre parenthèses, les grands péchés. D'accord? Les turpitudes sont interdites. Et Allah subhanahu wa ta'ala a appelé, a nommé l'homosexualité turpitude. Voilà. Maintenant, j'ai en face de moi un homosexuel. J'ai dans ma famille un homosexuel. Je me suicide. Je déprime. Je fais quoi? Je fais des doigts, je conseille, j'invite, j'essaye de comprendre. Nous sommes touchés par des fléaux. Je vous dis, on n'entendait jamais parler de ça, subhanallah. Jamais, grand jamais. Moi, personnellement, jusqu'à mon arrivée en France, je n'avais jamais entendu parler. Je n'arrivais jamais à comprendre ce type de choses, que ça pouvait exister. Et même à mes débuts en France, c'était un sujet très tabou. Vraiment, il y avait un grand pourcentage de personnes qui étaient contre. Et ils ont commencé à manipuler, doucement mais sûrement, qu'aujourd'hui tout le monde est pro-homosexualité. Et c'est même pas ça. Tout le monde la veut, tout le monde la laisse, pas de problème. Le monde est ainsi fait. Nous on rappelle au bien, on combat le mal, mais ça ne sert à rien de violenter, ça ne sert à rien de tuer, ça ne sert à rien de vouloir appliquer des choses que personne ne te demande d'appliquer. Ce n'est pas dans ton domaine à toi, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala attend de toi. Toi, dis, mon cas, c'est une turpitude. Je ne la veux pas pour moi, et je fais en sorte, Inch'Allah, d'inviter gentiment et doucement les gens à comprendre que c'est un péché. Le Créateur qui nous a créés a considéré, c'est lui qui l'a voulu. S'il nous avait dit lui, faites, ok, mais lui, c'est lui qui nous a créés, et il sait que c'est une turpitude. C'est un péché gravissime. D'accord? Mais, quoi que tu essayes de dire, l'homosexualité ne sort pas le musulman de l'islam. D'accord? Et dans les temps modernes, dans les temps actuels, tu ne peux pas développer un raisonnement et tu ne peux pas entendre les comités de fatwa et les savants te dire tuez les homosexuels, détruisez-les, violentez-les. Donc, est-ce qu'avec ton raisonnement et avec tout ce que tu viens d'écouter maintenant, est-ce que tu peux toujours dire que Tariq Bourou est un pro-homosexuel? Remets-toi en cause et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner et sache qu'il y a des péchés gravissimes, mais plus graves que ce type de comportement. Cet orgueil, ce kibr que vous avez, cette détestation de vos frères, cette malhonnêteté intellectuelle. Attention, les péchés, quels qu'ils soient, sont rien à côté de l'orgueil, à côté du mépris de l'autre, à côté de la calomnie de quelqu'un, à côté de dire des choses qui ne sont pas vraies sur quelqu'un. Donc qu'est-ce que tu diras toi à Allah subhanahu wa ta'ala le jour où Tariq Bourou ou un autre vient te voir le jour du jugement dernier, dire voilà, voici ce que tu as colporté sur moi, voici ce que tu as véhiculé sur moi, avec des mauvais raisonnements en plus, avec de l'escroquerie intellectuelle, tu résumes finalement ma vie, mon déploiement, mes combats en un mot, Tariq Bourou, le pro-homosexuel. Réfléchissez s'il vous plaît, et mettez-vous en garde, et s'il vous plaît, quand il s'agit de parler ou d'écrire sur quelque chose qui a un lien direct ou indirect avec l'islam, prenez votre douche d'abord, nettoyez-vous, et nettoyez vos cœurs, et nettoyez vos langues, et nettoyez vos manières de faire, parce que Wallah, le niveau est trop bas. Et en plus, vous présentez votre niveau trop bas, hein, dans une djellaba, de quoi? De, je défends l'honneur de l'islam, et je défends l'islam authentique. Allez jouer, allez dormir, s'il vous plaît. Allez dormir, allez jouer au billes, s'il vous plaît. Là, si vous parlez de billes, c'est pas grave. Allez jouer à la Nintendo, à la PlayStation, pourquoi pas. Mais quand tu parles de l'islam ou quand tu écris sur l'islam, il faut quand même un minimum de pureté, et de sincérité, et d'honnêteté, et de justice, et d'équité. D'accord? Et de véracité, et de non-orgueil, et d'altruisme.
et. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.